Imaginez un monde dans l'obscurité morale la plus totale. Une terre où l'amour a été remplacé par la cupidité, où la bonté a été étouffée par l'égoïsme et où le Créateur lui-même regarde l'humanité avec une profonde tristesse. Dieu, dans sa sagesse et sa justice infinie, décide de mettre fin à la corruption rampante, mais pas avant d'offrir un nouveau départ. C'est l'histoire de Noé, un homme simple mais juste, choisi par Dieu pour une mission qui changera le cours de l'histoire. Préparez-vous à une histoire pleine de défis, de miracles et d'une fin qui vous donnera une puissante leçon de foi. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partons ensemble pour ce voyage passionnant. La Terre était devenue un endroit sombre, où la violence et la corruption dominaient tous les aspects de l'existence humaine. La cupidité consumait les cœurs, la justice était ignorée et l'amour du prochain n'était plus qu'un lointain souvenir. La création, autrefois parfaite, était désormais recouverte d'une obscurité morale si dense que même les cieux semblaient se lamenter. Le cœur de l'homme est continuellement mauvais, dit le Seigneur, observant avec tristesse les actions de sa création. Non seulement les hommes abandonnaient les chemins du bien, mais ils se livraient à des excès et à des péchés qui défiaient ouvertement la sainteté de Dieu. « Est-ce que je verrai quelque chose de bon sur la terre ?» demanda le Seigneur dans sa douleur. Pourtant, au milieu du chaos, une lumière brille, Noé. Il était différent. Juste à une époque d'injustice, droit dans un monde de corruption, et fidèle à Dieu même lorsque tout le monde autour de lui s'en était détourné. Alors que les autres vivaient pour eux-mêmes, Noé marchait avec Dieu, cherchant à lui plaire dans chacune de ses décisions. Un jour, au milieu du calme apparent de l'univers, la voix de Dieu retentit comme un coup de tonnerre dans la direction de Noé. « Noé, la fin de toute chair est décidée, car la terre est pleine de violence à cause des hommes. Je les détruirai avec la terre. Mais avec toi je conclurai une alliance. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Préparez-vous, car un grand déluge viendra purifier la terre. » C'est un message de jugement, mais aussi d'espoir. Dieu, dans son infinie justice, ne permettrait pas que le mal continue sans conséquence. Noé, cependant, n'a pas été choisi seulement pour survivre, mais pour être le porteur d'un nouveau commencement. L'appel de Dieu exigeait une obéissance totale, du courage et une foi inébranlables, car la tâche qui l'attendait était immense, difficile et aux yeux des hommes, presque impossible. C'est ainsi que commença la mission de Noé, un homme ordinaire appelé à un but extraordinaire. Dieu parle à nouveau à Noé, cette fois en lui donnant des détails précis sur le projet qui changera l'histoire de l'humanité. En termes clairs, il lui a donné le plan de l'arche, un abri colossal qui abriterait la continuité de la vie sur Terre. Fais-la en bois de cyprès. Construis-la avec du bois de cyprès, fais des compartiments et enduis-la de bitume à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'elle soit imperméable à l'eau. Voici ses dimensions. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Mettez un toit et laissez un espace d'une coudée entre le toit et les murs. Fais une porte latérale et divise-la en 3 étages. Ce sera le salut pour toi, pour ta famille et pour tous les êtres vivants que je t'amènerai. L'ampleur du projet est impressionnante. Noé n'était pas un bâtisseur expérimenté, mais il avait confiance en Dieu et non en ses propres capacités. Même s'il n'avait jamais vu de pluie torrentielle, et encore moins de déluge, il ne s'est pas posé de questions. La parole de Dieu suffisait. Noé partagea donc la mission avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, et ils se mirent tous au travail avec diligence. Jour après jour, sous la chaleur torride du soleil et avec des outils rudimentaires, ils coupent le bois, assemblent les poutres et emboîtent les planches. Chaque coup de marteau est un acte de foi, chaque écharde de bois enlevée est une réponse à l'appel de Dieu. Mais la tâche n'était pas seulement physique, elle exigeait aussi une force émotionnelle et spirituelle. À la vue de cette gigantesque construction, les voisins et les habitants de la région n'ont cessé de rire et de se moquer. « Noé, as-tu perdu la tête? Pourquoi construire ce monstre de bois? Nous n'avons jamais vu de tempête et tu nous parles d'un déluge qui va recouvrir toute la terre? Quelle idée absurde !» Même face aux moqueries, Noé reste calme. Il n'a pas le temps de douter ou d'argumenter. Lorsque les gens se sont mis à rire, il a répondu d'un ton ferme et plein de compassion. « J'obéis au Seigneur. Il m'a révélé ce qui doit arriver. Vous avez encore le temps. Repentez-vous et revenez à Dieu, car il est miséricordieux et veut vous pardonner. » Au fil des jours, l'arche prend forme, monument de la foi et de l'obéissance. Pour Noé et sa famille, elle n'était pas seulement un abri physique, mais un symbole de la promesse de Dieu et de l'espoir d'un avenir racheté. Après des années de travail acharné et de dévouement inébranlable, l'arche est enfin prête. Sa structure colossale était le symbole de l'obéissance à la parole de Dieu.
Mais ce qui se produisit ensuite fut quelque chose que personne n'aurait pu prédire ou expliquer. De toutes les directions, des déserts brûlants, des forêts denses, des montagnes glacées et même des cieux et des mers lointains, les animaux commencèrent à se déplacer. Il ne s'agissait pas d'une migration ordinaire, mais d'un spectacle surnaturel. Les lions marchent aux côtés des agneaux, les loups aux côtés des chèvres, les aigles volent en harmonie avec les colombes, des éléphants majestueux, des girafes gracieuses, des petits rongeurs, des insectes et des oiseaux aux couleurs éclatantes marchent vers l'arche. Les yeux de Noé et de sa famille sont remplis d'admiration lorsqu'ils assistent à cette scène. C'est comme si la création elle-même répondait à l'appel du Créateur. Deux par deux, mâles et femelles de chaque espèce, ils entrent dans l'arche pacifiquement, sans peur ni conflit, guidés par une force divine invisible. Dieu donne alors ses instructions à Noé. Faites entrer les animaux dans l'arche et faites des réserves de nourriture pour eux et pour vous. Préparez-vous, car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Toutes les créatures qui vivent sur la terre seront détruites, mais vous serez épargnés parce que vous avez obéi à ma parole. Pendant ces 7 jours, Noé et sa famille font les derniers préparatifs. Ils organisent les animaux dans les compartiments de l'arche, font des réserves d'eau et de nourriture pour le long voyage et se réunissent pour prier. Leur confiance dans le plan de Dieu est totale, mais le poids de la mission les remplit de respect. Le 7e jour, le ciel commence à s'assombrir. D'épais nuages couvrent la lumière du soleil et un silence inquiétant s'empare de la terre. C'est à ce moment-là que le dernier acte de protection divine a lieu. Noé, entre dans l'arche avec ta famille, car le temps est venu. Dès que tout le monde fut à l'intérieur, Dieu, dans sa majesté et sa puissance, ferma la porte de l'arche. Ce n'est pas la main de Noé ou de ses fils, mais la main de Dieu qui a scellé le destin de l'arche et du monde. La lourde porte, recouverte de bitume, s'est refermée avec un bruit profond qui a résonné sur toute la terre. C'est le dernier symbole de la séparation entre ceux qui ont choisi d'obéir et ceux qui s'obstinent à ignorer l'appel à la repentance. À l'intérieur de l'arche, il y avait la paix et la présence de Dieu. À l'extérieur, l'humanité devait faire face au début d'un jugement inéluctable. Le premier jour, le ciel se couvre de nuages denses et sombres, comme un manteau d'avertissement. L'air devient lourd et une pluie fine commence à tomber, comme des larmes du ciel. Les gens qui s'étaient moqués de Noé se mirent à regarder l'horizon avec inquiétude, mais ils n'arrivaient pas à croire à l'ampleur de ce qui allait arriver. Le deuxième jour, les pluies s'intensifient. Des torrents d'eau tombent du ciel et s'élèvent des profondeurs de la terre. Les ruisseaux autrefois calmes se transformèrent en rivières impétueuses, et les villages les plus proches furent engloutis par les eaux. Le chaos commença à se répandre et la panique s'empara des cœurs. Les 3e et 4e jours, le grondement des eaux devient assourdissant. Les arbres étaient déracinés par la force des courants, les maisons s'effondraient et les gens couraient désespérément à la recherche d'un abri. Mais il n'y avait pas d'endroit sûr. Le 5e jour, les mers débordent et envahissent la terre ferme. Les montagnes commencèrent à disparaître sous les vagues incessantes, et des villes entières furent englouties par la force écrasante des eaux. Le jugement de Dieu a commencé et aucun homme, à l'exception de Noé et de sa famille, ne peut y échapper. Pendant 40 jours et 40 nuits, les pluies tombent sans discontinuer. Les sources souterraines et les réservoirs célestes s'unissent pour recouvrir la terre d'un océan qui s'étend à perte de vue. Le fracas des eaux était terrifiant, mais à l'intérieur de l'arche régnait le silence, la paix et la foi. Noé et sa famille, entourés des animaux qui avaient été sauvés, se tenaient ensemble dans la prière et la louange. Bien qu'isolés au milieu du déluge, leur cœur était rempli de confiance en Dieu. Ils savaient qu'il tiendrait sa promesse de protection et qu'à la fin, la justice divine apporterait un nouveau départ. Le Seigneur est notre refuge et notre force, ont-ils prié, alors que les eaux rugissaient à l'extérieur. Enfin, à la fin du déluge, le monde a été complètement submergé. Il n'y avait plus ni rire, ni voix, ni signe de vie humaine à l'extérieur. Seul le silence des eaux, qui reflète désormais le ciel, marque le début d'une terre purifiée. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille attendent patiemment le moment où Dieu leur révélera l'étape suivante. Même au milieu de l'immensité de cet océan sans fin, ils gardent espoir, sachant que la même main qui les a guidés jusqu'ici les conduira au renouveau et à la promesse d'un nouvel avenir. Après 150 jours d'attente, les eaux qui avaient recouvert toute la terre commencèrent lentement à se retirer. L'arche, protégée par les mains divines pendant tout ce temps, s'est posée sur le mont Ararat, un sommet élevé et sûr, symbole de la fidélité de Dieu. À l'intérieur, Noé et sa famille regardent avec un espoir renouvelé l'horizon qui commence à émerger sous les eaux. Noé, mu par la patience et la sagesse de Dieu, n'a pas quitté l'arche tout de suite.
Il attend la confirmation divine. Soucieux de savoir s'il pouvait partir en toute sécurité, il a d'abord lâché un corbeau qui a volé de ci de là sans trouver de lieu de repos définitif. Quelques jours plus tard, il lâche une colombe, mais celle-ci retourne à l'arche car il n'y a toujours pas de terre ferme. 7 jours plus tard, Noé lâche à nouveau la colombe. Cette fois-ci, la colombe revient avec un rameau d'olivier vert dans son bec, signe évident que les eaux se sont retirées et que la vie commence à renaître. Le cœur de Noé est rempli de gratitude. Une fois de plus, il attendit patiemment pendant 7 jours et relâcha la colombe. Lorsqu'elle ne revint pas, Noé sut que le temps d'un nouveau départ était arrivé. C'est alors que Dieu s'adressa à Noé avec autorité et amour. « Sors de l'arche, toi et ta famille. Laissez aussi les animaux de toute espèce, afin qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent de nouveau la terre. » Avec joie, Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles sortent de l'arche et arrivent enfin sur la terre ferme. Avec eux, les animaux sortent en ordre, se répandent dans les champs, prêts à entamer une nouvelle ère de vie. C'est un moment de renouveau, une étape importante dans l'histoire de la création. Rempli d'une profonde gratitude, Noé érige le premier autel sur la nouvelle terre. Il y offrit des sacrifices de louange au Seigneur, en choisissant les meilleurs des animaux purs qui avaient été préservés. L'arôme du sacrifice s'éleva vers le ciel comme une offrande agréable à Dieu, qui déclara alors « Je ne maudirai plus jamais la terre. Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, même si le penchant de son cœur est mauvais dès sa jeunesse. Jamais plus je ne détruirai tous les êtres vivants comme je l'ai fait cette fois-ci. Tant que la terre subsistera, il y aura toujours des semailles et des moissons, du froid et de la chaleur, de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit. » Dieu a ensuite scellé sa promesse par un signe éternel, l'arc-en-ciel. Il apparaît le ciel de couleurs éclatantes, rappel visible de sa grâce et de sa fidélité. Chaque fois que l'arc apparaîtra dans les nuages, je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec vous et avec tous les êtres vivants. Ce sera une alliance éternelle, plus jamais un déluge ne détruira la terre. Noé et sa famille regardent l'arc-en-ciel avec émerveillement. Pour eux, c'était plus qu'un spectacle de couleurs. C'était la preuve vivante de l'amour et de la miséricorde de Dieu, la promesse que, même au milieu des faiblesses de l'humanité, il offrirait toujours la grâce et la rédemption. À ce moment-là, la terre renouvelée n'a pas seulement été témoin de la fin d'un chapitre de jugement, mais du début d'une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, de nouveaux commencements et d'un engagement éternel entre Dieu et toute la création. L'histoire de Noé nous rappelle avec force que, même dans les périodes de profonde obscurité et de corruption, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles. Sa justice est ferme, mais sa grâce est infinie. Noé nous enseigne que l'obéissance et la foi peuvent nous conduire à des lieux de sécurité et de renouveau, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Dieu ne se contente pas de juger le monde, il offre aussi un chemin de salut et un nouveau départ à ceux qui choisissent de le suivre. L'arc-en-ciel dans le ciel n'est pas seulement un symbole de beauté, mais la preuve éternelle que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout jugement. C'est un Dieu qui rachète, qui restaure et qui nous donne la possibilité de repartir à zéro, quelle que soit l'ampleur des défis. Si ce message a touché votre cœur et apporté de l'espoir dans votre vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes connaissent l'amour et la fidélité de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des histoires transformatrices comme celle-ci, et ensemble, faisons passer le message et renouvelons la foi dans la puissance de Dieu. Avant de terminer, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait avec Noé, guide-nous à travers les tempêtes de la vie. Aide-nous à obéir à ta volonté, même lorsque le monde qui nous entoure doute. Renouvelle nos cœurs, purifie nos âmes et fais de nous des instruments de ta paix. Que ton arc de promesse brille dans nos vies comme un rappel de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous te remercions pour le nouveau départ que tu nous offres chaque jour. Amen.